tout le monde, me voici à Las Vegas pour un voyage express de 2 jours. Et qu'allons-nous faire ici? Nous allons visiter les superbes parcs naturels qui entourent Las Vegas. Et donc aujourd'hui c'est parti pour Death Valley. Allez, on y va. Alors, nous voici à Mesquite Flat Dunes. Et donc, nous observons ici énormément de sable. Et le but, en fait, c'est tout simplement de savoir d'où provient ce sable. Et au niveau de Death Valley, en fait, on a des coulées de lave, on a des canyons, etc. Et l'érosion, en fait, de tous ces éléments-là va former du sable. Et ensuite, le vent, on est dans une région où il y a beaucoup de vent, va apporter le sable ici. Donc ici en fait on est dans un bassin entouré de montagnes et donc ça va piéger le sable à cet endroit là et ceci explique donc la formation de ces belles dunes de sable qu'on a à Mesquite Flat Dunes. Allez, dernière étape de la journée. Alors on est à Badwater en fait. On est en fait à 85 mètres sous le niveau de la mer. Et donc en fait on est au point le plus bas au niveau de l'Amérique du Nord. Et le but c'est de reconstituer un peu comment tout ce paysage s'est formé. Et qu'est-ce qu'on a eu en fait ici? On a de l'extension continentale. Cette extension continentale conduit en fait à la création de ces fossés qu'on appelle également des grabens. Et en fait sur le côté ici on a des horsts. Et les grabens et les horsts, ici on a des failles normales comme on trouve ici sur le côté. Donc tout ça en fait c'est un contexte d'extension qui a créé ce grand fossé. Et on va se rapprocher là-bas là, pour voir un peu les roches qui sont à la surface de ce grand fossé. C'est assez intéressant. La deuxième chose qui est intéressante à Badwater, c'est la croûte de sel. Donc en fait tout le bas de Badwater, là, tout le sol de Badwater est recouvert de sel. Donc en fait ce sel, ce sont des roches évaporitiques qui résultent donc en fait de l'évaporation de l'eau et de la précipitation des sels qui y sont dissous. Donc c'est assez beau. On va après se rapprocher là-bas, mais là il fait très sombre donc on voit plus grand chose. Et en fait il y a une grande croûte de sel un peu partout à Badwater. Et donc en fait là, comme il fait trop sombre, c'est la fin de la journée et donc juste après on rentre à Vegas. Allez. Deuxième jour à Las Vegas. Et donc aujourd'hui on va aller au Grand Canyon. On va aller essayer, le Grand Canyon c'est assez grand, vraiment le plus près de Vegas, donc à peu près à 2h30 en voiture. Donc direction Grand Canyon.
Et première pause de la journée, donc en fait derrière nous on voit le lac Mead qui est en fait un des principaux réservoirs en eau de Las Vegas et qui d'ailleurs baisse rapidement ou baisse tous les ans lié à l'énorme consommation d'eau de Las Vegas. Et on le voit pas, mais en fait sur le côté on a également le barrage Hoover qui permet aussi de produire l'électricité pour Vegas avec toute l'énergie hydroélectrique. Voilà. Premier paysage de la journée. Donc maintenant on est juste au barrage Hoover, il est juste derrière moi et derrière on va avoir donc le lac Mead et on voit bien derrière le barrage la baisse en fait du niveau de l'eau au niveau du lac Mead. Voilà, donc on a ce beau barrage. Et nous voici enfin au Grand Canyon. Donc ici en fait on a Eagle Point, Grand Canyon Ouest. Et derrière moi en fait voilà tout le Grand Canyon. Donc ce qu'on peut observer tout d'abord en fait c'est cette coupe de roches qui est très intéressante. En fait à la base du canyon on a des roches qui sont datées d'environ 1,7 milliard d'années. Et les roches en surface sont à peu près de quelques millions d'années. Donc en fait on a pratiquement plus de 2 milliards d'années de roches. Donc c'est très intéressant pour comprendre en fait l'histoire de la Terre. Et la plupart des dépôts rocheux, donc des roches sédimentaires qui sont présentes ici, sont en fait des roches qui se sont créées dans des milieux marins en fait peu profonds. Donc ça c'est la première chose qu'on peut dire sur le Grand Canyon. C'est la dernière étape du voyage et donc on est au deuxième point de vue de Grand Canyon, on est à Guano Point je crois. Et donc la deuxième chose qui est importante c'est de se demander en fait comment tout cela s'est formé. Et donc il y a environ 50 à 60 millions d'années, on a un soulèvement de la région et on a la création du plateau du Colorado. Grâce au phénomène de la tectonique des plaques. Et ensuite, le paysage actuel, il résulte plutôt d'il y a environ 5-6 millions d'années. Le Colorado, le fleuve donc Colorado, a creusé le plateau pour aller en fait jusqu'au golfe de Californie. Donc en fait, voilà, c'est le Colorado, le fleuve et tous ses affluents qui ont creusé la roche, érodé la roche et qui nous ont donc donné ce magnifique paysage. Et donc après tout ça, nous on rentre à Vegas et c'est la fin.